Parler dans cette vidéo de 4 joueurs, Philippe Coutinho, Todibo, Yann Couto et Nishikawa. Donc commençons par Philippe Coutinho. Après un an et demi compliqué sous Valverde, la recrue la plus chère de l'histoire du club est partie au Bayern Munich, comme vous le savez tous, en prêt. Le club munichois il possède une option d'achat fixée à 120 millions d'euros pour l'été prochain. En tout cas, ce que dit la presse allemande, c'est que le Bayern décidera s'ils recruteront Coutinho cet été, soit lors du mois d'avril ou soit lors du mois de mai. En tout cas, le Bayern Munich recrutera probablement Leroy Sané et hésite donc entre Kai Havertz, le joueur du Bayern Leverkusen, et Philippe Coutinho. Ce qu'on sait également, c'est que les Munichois ne dépenseront pas 120 millions d'euros sur Philippe Coutinho et s'ils veulent l'acheter, ils savent que le Barça est prêt à baisser le prix de l'option d'achat. Ça, c'était la situation avant qu'un journaliste de la Cadena Ser annonce hier que Quique Setién, actuel coach du FC Barcelone, serait intéressé par le retour de Philippe Coutinho. En tout cas, ce qu'on avait pu critiquer dans la gestion de Coutinho au FC Barcelone, c'est qu'il avait surtout joué ailier. On sait que c'est pas un ailier, alors qu'il est clairement numéro 10. Bon, c'est difficile de jouer à ce poste alors qu'il y a Messi, et maintenant il y a Griezmann qui lui aussi est le type de joueur qui est assez libre en équipe de France, c'est que lorsqu'il était à l'Atlético, il était assez libre également. Après, ce qu'on peut dire concernant Coutinho, c'est qu'il avait fait quand même quelques bons matchs en tant que relayeur, mais finalement, il a surtout joué ailier. Et comme je vous l'ai dit, Coutinho, c'est pas un ailier, il n'a pas la vitesse d'un Neymar ou d'un Ousmane Dembélé. Donc à voir si Quique Setién voudrait le garder. À mon avis, le club va le vendre à cause de son salaire qui est quand même de 14 millions annuels. Et je pense également que le club n'a plus confiance en lui, tout simplement. Il n'a pas réussi à montrer qu'il valait 160 millions d'euros. Surtout que maintenant, ce qu'on sait, c'est que le club doit vendre absolument pour 124 millions d'euros avant le mois de juin pour être à l'équilibre sur cette année 2019-2020. Et je vois pas d'autres joueurs à part Ousmane Dembélé et Coutinho qui pourraient rapporter autant d'argent. En tout cas, qui pourraient rapporter au moins 80-90 millions d'euros. Parce qu'à mon avis, ces deux joueurs, c'est des joueurs qui ne sont pas du tout intouchables au FC Barcelone. Coutinho n'est même plus au Barça. Et Dembélé, malheureusement pour lui et pour nous, il est beaucoup trop blessé. Et vu son salaire et vu le prix qu'on l'a payé, on pourrait quand même attendre beaucoup plus de lui. Donc à mon avis, le Barça va pas le garder lui non plus. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera dans une prochaine vidéo. Après, honnêtement, je vous le cache pas, j'aurais quand même été curieux de voir où Quique Setién aurait placé Coutinho dans son schéma tactique. Après, certains considèrent que Coutinho, il a pas le caractère pour réussir au Barça. Moi, j'aurais bien aimé voir ça, mais à voir ce qui se passera cet été avec Quique Setién qui pourrait demander le retour de Coutinho. On passe maintenant au second dossier, c'est celui de Jean-Claire Todibo qui est arrivé donc en janvier 2019 contre 1 million d'euros. Il était à Toulouse mais il n'était pas encore professionnel et avait joué une quinzaine de matchs en Ligue 1. Après, lors de son arrivée, il a coûté qu'1 million d'euros, donc c'était un pari quand même assez intéressant au vu de son potentiel. Malheureusement, il n'a jamais pu enchaîner les matchs. Valverde a dû le faire jouer peut-être 3 fois dans l'année depuis qu'il est arrivé. Le pire, c'est qu'il a souvent été plutôt bon quand il jouait. Je me rappelle du match contre le Milan, je me rappelle de son premier match, il me semble c'est à Eibar ou je sais plus où. En tout cas, le club a annoncé hier soir son prêt de 6 mois à Schalke 04 en Bundesliga. Donc Schalke qui va donc payer son salaire, ainsi qu'1,5 million d'euros, donc c'est un prêt payant. Le FC Barcelone a également annoncé que Schalke 04 avait une option d'achat fixée à 25 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus. Si Schalke 04 l'achète, le Barça pourra le racheter plus tard à 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, puisqu'une clause de rachat a été mise dans le contrat. Donc ça rappelle un peu le cas Cucurella qui était prêté à Eibar avec une option d'achat, était fixé à 2 millions d'euros avec une clause de rachat pour le Barça qui elle était fixée à 4 millions d'euros. Donc Eibar l'a acheté logiquement à 2 millions d'euros et le Barça l'a racheté plus tard à 4 millions d'euros. Bref, personnellement je suis quand même assez déçu du départ de Jean-Claire Todibo, surtout que j'aurais bien voulu voir Setién le diriger, lui qui était friand des 3-5-2 au Betis Séville. Aujourd'hui, surtout qu'on n'a que 3 défenseurs en équipe première, dont un qui a un genou en mauvais état. Je parle évidemment de Samuel Umtiti. Piqué a déjà 32 ans, 33 ans, donc ça fait âgé. Et Clément Langlais, lui, est peut-être le seul défenseur assez jeune qui a la confiance du FC Barcelone. C'est donc Araujo, défenseur central uruguayen du Barça B, qui a 19-20 ans, je ne sais plus, qui devrait donc bien remplacer Todibo. Il va donc faire le chiffre, on va pas se cacher. À voir si Todibo partira l'été prochain. En tout cas, moi j'espère qu'il va rester, puisque c'est à mon avis un joueur quand même de talent. Lorsqu'il a joué, a bien montré qu'il avait le niveau pour prétendre être dans la rotation du Barça, donc être sur le banc, mais pouvoir dépanner en cas de blessure, etc. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que fera Schalke 04. Ensuite, les deux derniers dossiers qu'on va traiter aujourd'hui concernent deux jeunes, un Brésilien et un Japonais. Commençons par le Brésilien. Donc c'est un jeune joueur que très peu connaissent en Europe.
c'est Yann Couto. Donc c'est un latéral droit qui peut jouer ailier vu que c'est un bon dribbleur. Il joue actuellement dans l'équipe réserve de Coritiba au Brésil et devrait donc signer au FC Barcelone contre 4 millions d'euros. Il est présenté comme l'un des meilleurs du monde à son poste dans sa catégorie d'âge. Il a d'ailleurs été élu, il me semble, c'était meilleur latéral droit du mondial U17 l'année dernière. S'il signe au Barça, il viendrait donc en juin lorsqu'il aura 18 ans. C'est un peu le même cas de ce qui se passe au Real Madrid avec Rodrigo, Reinier ou encore Vinicius qui sont arrivés au Real Madrid lorsqu'ils avaient 18 ans alors qu'ils avaient signé plus tôt. En tout cas, l'autre jeune, lui, c'est le japonais Nishikawa. Donc c'est un japonais qui a été l'un des meilleurs joueurs du mondial U17 en 2019. Donc c'est un milieu de terrain numéro 10 qui joue au Japon et qui pourrait signer cet hiver et arriver en juin au Barça, puisqu'avec les soucis administratifs, le joueur ne pourrait pas venir directement et devrait donc attendre le mois de juin-juillet pour arriver au FC Barcelone. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je suis pas très friand des vidéos highlights, mais vous pouvez quand même voir le potentiel du joueur dans certaines vidéos. Et franchement, Nishikawa, c'est un joueur que j'avais vu de mes yeux jouer lors du match Japon-Pays-Bas en Coupe du Monde U17, puisque moi je voulais voir surtout les Pays-Bas avec Nachi Unuvar, qui est d'ailleurs le plus gros prospect du centre de formation de l'Ajax Amsterdam aujourd'hui. Personnellement, avant ce match, je connaissais pas du tout Nishikawa et vraiment ce match m'a vraiment étonné. C'est un bon passeur, c'est un joueur qui a quand même une belle vision du jeu. En tout cas, il est encore jeune, on verra bien ce qui va se passer pour lui, s'il va venir au Barça ou non, mais c'est un joueur qui est plutôt prometteur selon les suiveurs du championnat japonais. Donc pas mal de dossiers à gérer pour le FC Barcelone et pas mal d'inconnus sur l'avenir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces deux jeunes. Bref, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous voulez garder Coutinho ou le vendre et combien espérez-vous en tirer si vous voulez le vendre. Dites-moi également ce que vous pensez de la gestion de Jean-Claire Todibo, si vous vouliez le garder au FC Barcelone ou pas. N'oubliez pas également de liker, partager la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne, c'est super important. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo et de vous avoir éclairci sur l'actualité mercato du FC Barcelone. A bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.